Bonjour, Pronostic Ligue 1, bienvenue, c'est maintenant. Et on se retrouve en ce jeudi comme d'habitude, 17h c'est le rendez-vous pour les pronos de la 24e journée de Ligue 1. Ça commencera vendredi soir par Paris Saint-Germain, Rennes, Montpellier, Lille, Lyon, Nice, Monaco, Lorient, Clermont, Saint-Etienne, Nantes, Reims, Angers, Strasbourg, Brest, Troyes, Lens, Bordeaux et Metz, Marseille. Alors c'est une journée de Ligue 1 avant les Coupes d'Europe, la semaine prochaine Ligue des Champions, Europa League, Conference League, on a pas mal de clubs encore engagés, qui explique notamment pourquoi on se mange un Metz-Marseille dimanche à 20h45. Dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va analyser chaque match et je vais donner mon pronostic et on va réagir également par rapport à toutes les cotes qui nous sont proposées. Est-ce que c'est logique, pas logique, est-ce que je suis d'accord ou pas? N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tous ces matchs là, donnez vos pronos, à me dire qui vous supportez et à surtout à liker la vidéo si le contenu vous a plu, vous a aidé pour vos pronos. D'ailleurs en parlant de pronos et plus particulièrement de paris sportifs, j'en donnerai pas dans cette vidéo aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent les paris sportifs de la Ligue 1, je les mettrai chaque jour de match du coup sur mon groupe Telegram. Le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé, c'est tout à fait gratuit de rejoindre le groupe et vous ferez partie comme plus de 43 000 autres membres et par ailleurs qui suivent mes tickets tous les jours. Bon, maintenant que l'autopub est terminé, on va pouvoir se concentrer un peu sur les matchs. Paris Saint-Germain-Rennes, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre? Une cote à 5 pour les Rennais de Gaëtan Laborde, pourquoi pas? Bon, Paris c'est un peu mieux sur ces dernières semaines. J'ai descendu Pochettino et sa clique pendant un bout de temps, là je trouve que c'est un peu mieux. Bon, ça dépend des matchs, contre Nice et le 0-0 c'était pas fou. Ensuite à Lille la semaine passée 5-1, bah voilà 5-1, y a rien à dire. Contre Lille en plus à l'extérieur, donc c'est tout à fait capable de remporter ce match là. Je suis quand même assez surpris de voir une cote à domicile de 1,58, je trouve ça haut, je trouve ça très clairement haut, donc je vais le prendre, hein. Franchement ça aurait été du 1,20, 1,30, j'aurais dit bon, allez on va peut-être tenter un truc sur Rennes, mais là 1,58 le Paris Saint-Germain à domicile, même si Rennes est une très très bonne équipe du championnat, je pense qu'il y a l'esprit de revanche aussi, hein. Rennes a gagné 2-0 le match aller chez eux, donc là je pense qu'il y aura revanche et victoire du PSG pour se mettre bien avant le Real. Montpellier-Lille, alors là, honnêtement Lille est capable de perdre ce match à l'extérieur, ils ont perdu pas mal de rencontres déjà hors de leur base, des rencontres bizarres qu'ils auraient pas dû perdre, hein. Ils ont perdu 1-0 à Lens, 2-0 à Brest, 1-0 à Clermont, 2-1 à Lorient, des défaites bizarres à l'extérieur contre des clubs pas ouf. Montpellier en ce moment c'est pas ouf, donc j'ai envie de dire Montpellier quoi, j'ai envie de dire Montpellier au nul quand à 1,62, je donne pas de paris sportif mais celui-là il est pas trop mal je trouve. Lyon-Nice là aussi, souvenir du match aller, un match dominé de ouf par l'Olympique Lyonnais qui a craqué totalement en fin de match et qui s'est au final incliné. Bah Lyon c'est un peu équipe tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber, soit ils sont capables de faire malgré qu'ils aient une équipe de merde, une victoire contre Marseille qui ne sort de nulle part, ensuite tu te dis bon ça va enchaîner sur quelque chose, ils vont perdre 2-0 à Monaco en faisant un match ridicule avec une compo à la con. Qu'est-ce qu'on aura ce week-end là? Je ne sais pas. Nice s'est qualifié cette semaine en demi-finale de Coupe de France en battant Marseille 4-1 à domicile. L'OGC Nice ça tourne fort, hein. L'OGC Nice c'est solide, hein. Donc un Nice ou nul à 1,84, bon voilà. Nice à 3,65, bon je vais quand même partir sur un match nul ici, hein. Le nul c'est un peu le pronostic, tu sais pas trop qui donner, mais là je trouve que le nul il y a vraiment moyen, ce serait un bon résultat pour Nice. Lyon mine de rien ça les ferait pas beaucoup avancer, je pense que c'est pour ça en fait les cotes à Lyon à 92, c'est parce que Lyon ils ont pas le choix, soit ils gagnent, soit c'est catastrophe, donc bon un nul ça les arrangerait pas, ce serait plutôt j'ai envie de dire une victoire pour Nice d'acquérir ce point du match nul, et moi je pense avantage Nice dans le rapport de force. Dimanche Monaco-Lorient, bon là je pense que c'est très clair, Monaco est vraiment en forme, en très grande forme, impressionnant Monaco, mais attention Lorient met plus d'énergie là en ce moment dans ces matchs, il y a peut-être un regain de forme, je pense qu'ils vont, je vais le dire, hein, je pense que Lorient va aller marquer à Monaco. Alors ça peut paraître une énorme surprise parce qu'on voit que Monaco est quand même côté 1,36, très largement favori. Pour moi c'est pas intéressant de miser sur Monaco en fait à 1,36, à cette cote là je vous le dis, je pense pas que ce soit intéressant. Je vais dire que Monaco va gagner, ok, mais en termes de paris sportifs, je vous le dis, Monaco en 36, c'est pas le top. Clermont Saint-Etienne, donc on est évidemment sur deux équipes qui luttent pour le maintien, mais qui restent sur chacune 2 victoires consécutives. C'est bien, c'est pas mal, c'est encourageant. Alors qui va s'imposer maintenant et relever encore plus la tête? J'aurais quand même tendance à dire la S Saint-Etienne. Je trouve que c'est pas mal. Et à mon avis, Saint-Etienne va faire une série. En tout cas, je ne vois pas du tout perdre sur la pelouse de Clermont. Leur victoire cote à 3 est vraiment pas mal, hein. Même un Saint-Etienne au nul en termes de pronos, c'est hyper intéressant, je trouve. Je pense pas que Clermont gagnera ce match. Nantes-Reims, alors là ça va partir sur une victoire des Nantais à domicile. Ils jouent ce jeudi soir, ils jouent d'ailleurs ce soir, je tourne la vidéo jeudi, ce soir ils jouent en Coupe de France contre Bastia. Et ce dimanche, je les vois gagner contre Reims. Pourquoi? Parce que Nantes, déjà, ils ont gagné à chaque fois à domicile lorsqu'ils rencontraient une équipe moins bien classée que eux. 3-1 contre Brest, 2-1 contre Clermont, 2-0 contre Troyes, 4-2 contre Lorient, 2-0 contre Metz. Voilà. C'est assez parlant. Bon, Reims, ça reste une équipe très embêtante à jouer. Ça reste une équipe qui fait pas mal de matchs nuls, notamment à l'extérieur. Ils sont allés faire des nuls sur la pelouse de Marseille, de Nice, de Strasbourg. Ils ont battu Rennes, ils ont battu Lyon. Donc, il y a quand même un vrai CV. Il y a quand même un vrai CV pour Reims cette saison. Ça va être compliqué, ça va être un match difficile, mais je vois quand même
les Nantais s'imposer cote à 2,18. Angers Strasbourg, là on est sur un truc vraiment très dur à pronostiquer. Honnêtement Strasbourg, bon, ils sont 4ème du championnat, hein, quand même assez impressionnant. Et chaque semaine je me dis ouais ça va finir par s'essouffler, ça va finir par rentrer dans le rang. Bah non, toujours pas. Toujours pas. 24ème journée et Strasbourg est 4ème du championnat. Donc ils abordent logiquement la rencontre favori contre Angers, hein, 2,25 contre 3,05. Maintenant, ça va pas être facile d'aller s'imposer à l'extérieur là-bas. C'est bien le type de match que je vois se terminer sur un match nul. Du style un partout, et j'aurais pas grand chose de plus à dire sur ce match-là. Brest 3, là par contre j'ai des choses à dire. Je pense que Brest à domicile va s'imposer. Hein. Côté 1,93, ça me paraît logique. 3, je les sens pas du tout. Je les sens pas du tout. Attention pour la relégation, pour les stacks. À mon avis, il y a des semaines compliquées qui pourraient suivre. 3 à l'extérieur et contre les équipes du milieu du classement, c'est quand même beaucoup de défaites. 2 à Angers, 2 à Lille, 2-0 à Nantes, 4-0 à Lens. 3 à Lyon, Brest marquera je pense au minimum 2 buts dans ce match là et je vois pas 3 pouvoir le rendre là pareil. Lens-Bordeaux, ça c'est à 17h, on a terminé le multi. J'avais annoncé le regain de forme des Bordelais la semaine dernière, résultat ils se sont mangés un 5-0 contre Reims, donc je sais pas quoi dire. Bon, Petkovic a été viré, c'est déjà une première chose. Maintenant le groupe il a l'air tellement touché psychologiquement que je vois pas de réaction immédiate hein, sur la pelouse de Lens. Bon, Lens, ok, là défensivement c'est quand même beaucoup moins bon en ce moment. Et même offensivement ils sont bons en réussite. Hein, 2 matchs du championnat sans marquer contre Lorient et contre Marseille. Mais là c'est à domicile et à domicile contre des équipes hors top 3-4 de Ligue 1. Et bien ils ont à chaque fois réussi à performer. Hein, victoire contre Rennes 1-0, victoire contre Lille 1-0, victoire contre Reims 2-0, victoire contre 3, 4-0, 4-1 contre Metz. Il y a quand même eu beaucoup de belles victoires, de victoires références à domicile. Et à Bordeaux, très honnêtement à l'extérieur, c'est quasiment tout le temps au moins 3 buts encaissés. Et ça c'est catastrophique. Donc victoire de Lens, hein, je vois pas comment je pourrais dire autre chose sur ce type de match-là. Et on termine cette 24e journée par Metz contre Marseille. Marseille qui a déçu contre Lyon la semaine dernière. Ensuite, ils sont rattrapés à domicile contre Angers, d'accord, mais ils ont redéçu à l'extérieur contre Nice cette semaine en Coupe de France. À Metz, ça va être encore un match galère. Hein. Je les vois être pris au piège. Je les vois faire un match nul, mais c'est déjà une équipe qui leur avait posé énormément de problèmes au match aller. Et traditionnellement, c'est jamais facile pour l'OM contre Metz. C'est toujours une équipe qui arrive à les accrocher. Je pense que là, à domicile, ça va être le cas avec ces petits manques de confiance. Ce match en semaine qui avait été raté contre Nice. Donc voilà, il y a plein de choses qui me font penser que ce match-là va pas être simple du tout pour les Marseillais. Je les vois marquer le pas et concéder le match nul. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez donc mes avis sur tous les matchs. Comme je vous l'ai dit, niveau paris sportif, je vous mettrai ça à chaque jour de rencontre sur le groupe Telegram. Et je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. On va se retrouver très vite sur la chaîne pour de nouveaux concepts. Je vous le tease un petit peu, ça va être du débat autour des pronostics. Je ne serai donc pas tout seul, vous l'avez compris. Et ça va arriver ce week-end pour parler de la Ligue des Champions. Donc restez bien attentifs, ça va, je pense, vous plaire. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve très vite sur YouTube et Telegram. Ciao, ciao.